Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, transforme son destin. Autrefois un pays enclavé luttant contre la pauvreté et l'instabilité, il a maintenant adopté des stratégies audacieuses pour inverser sa situation. En développant des industries locales, comme une raffinerie d'or et une compagnie aérienne nationale, et en bâtissant des infrastructures clés, il s'attaque à des défis colossaux. Le monde regarde ce modèle avec scepticisme. Ce changement radical peut-il offrir un avenir stable? Ou est-ce un pari dangereux pour une nation fragile? Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a décidé de prendre un chemin risqué pour réécrire son avenir. En remplaçant les anciennes méthodes de gestion de ses ressources naturelles, le pays tente de réorienter l'économie et de stabiliser sa situation géopolitique. L'or, autrefois exporté à bas prix, sera désormais raffiné sur place, permettant une augmentation significative des recettes fiscales. Cette approche révolutionnaire pourrait transformer non seulement l'économie locale, mais aussi l'équilibre des pouvoirs dans la région. Cependant, cette stratégie comporte un risque élevé. Le pays parviendra-t-il à surmonter les défis logistiques, politiques et internationaux, ou cette audace se transformera-t-elle en un échec retentissant? Les enjeux sont énormes, car la réussite de ces projets pourrait améliorer la qualité de vie des Burkinabés, tandis que l'échec compromettrait toute la stabilité régionale. Ce défi n'est pas seulement économique, mais aussi politique et social. L'un des éléments centraux du projet de transformation de l'économie burkinabé réside dans l'exploitation plus bénéfique de ses ressources naturelles, en particulier l'or. Depuis des décennies, le Burkina Faso extrait de grandes quantités d'or, mais la majorité de cette richesse était envoyée à l'étranger pour être raffinée, privant ainsi le pays de profits cruciaux. Ibrahim Traoré a décidé de changer cela en construisant une raffinerie d'or nationale. Ce pari n'est pas simplement économique, il s'agit de changer l'équilibre du pouvoir au sein de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, traditionnellement considéré comme un pays enclavé, a également commencé à investir dans des infrastructures pour rompre sa dépendance vis-à-vis des ports étrangers. Des projets ambitieux, comme le développement de nouvelles routes et l'extension d'un aéroport international, sont en cours, et l'objectif est de créer des chaînes d'approvisionnement plus autonomes et résilientes face aux crises mondiales. Le pays entend ainsi s'affirmer comme un acteur régional influent, tout en attirant des investissements étrangers. Ces changements sont également inscrits dans une volonté plus large de se détacher des modèles économiques hérités de la colonisation, en mettant l'accent sur une économie interne robuste et indépendante. Ibrahim Traoré, figure centrale de cette transformation, est un leader qui n'a pas peur de défier les conventions. Son parcours, marqué par un mélange de pragmatisme militaire et de vision politique audacieuse, fait de lui un personnage complexe. Le choix de l'or, comme levier économique, n'est pas anodin. Traoré comprend que la richesse naturelle de son pays peut être utilisée comme un moteur de changement économique, tout en renforçant sa position géopolitique. Les premières étapes de cette transformation ont déjà montré des résultats tangibles. Le lancement de la raffinerie d'or a non seulement permis de garder la valeur ajoutée du métal précieux dans le pays, mais a également créé des emplois locaux et renforcé les infrastructures de transport. Ce type de projet, bien que risqué, a eu un impact immédiat sur les communautés locales, créant un sentiment d'espoir et d'appartenance parmi la population burkinabé. Cependant, l'impact de ces initiatives ne se limite pas à la sphère économique. Le projet a aussi des répercussions sociales et politiques, car il soulève des questions cruciales sur la souveraineté économique et l'autonomie. Les Burkinabés, qui étaient autrefois témoins de la fuite de leurs ressources, commencent à voir un avenir où ces richesses leur profitent directement. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a amorcé un virage stratégique qui pourrait bien redéfinir son rôle dans la région et au-delà. Le pays a commencé à transformer ses secteurs clés, notamment l'exploitation minière, les infrastructures de transport et la gestion des ressources naturelles. Chaque projet semble répondre à un besoin immédiat, mais aussi à une vision de long terme visant à affirmer la souveraineté du pays. Le premier grand tournant a eu lieu avec le lancement de la raffinerie d'or, un projet ambitieux visant à retenir la valeur ajoutée du métal précieux sur le sol national. Le but était simple:
augmenter les recettes fiscales tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des marchés internationaux. Ensuite, le pays a réorienté ses efforts vers la création d'une infrastructure de transport indépendante, en pavant des milliers de kilomètres de routes avec des ressources locales. Cette initiative a permis de créer de l'emploi et d'améliorer la mobilité interne, un élément clé pour stimuler la croissance économique. Le développement d'un aéroport international et la relance de la compagnie aérienne nationale ont également marqué des avancées majeures dans la stratégie de souveraineté économique du pays. Ce projet de transformation est d'autant plus crucial dans un contexte mondial marqué par des crises de chaînes d'approvisionnement et des incertitudes économiques. En devenant plus indépendant, le Burkina Faso se positionne non seulement pour sécuriser ses propres ressources, mais aussi pour jouer un rôle central dans les dynamiques géopolitiques de la région. Les premiers résultats de ces initiatives sont déjà visibles et les chiffres témoignent de l'impact tangible des réformes mises en place par Ibrahim Traoré. La raffinerie d'or, par exemple, a permis d'augmenter les recettes fiscales du pays de manière significative. En 2023, la production d'or raffiné au Burkina Faso a doublé par rapport à l'année précédente, contribuant à une hausse de 25% des revenus du secteur minier national. Cette augmentation a renforcé la capacité du gouvernement à financer des projets d'infrastructure et des programmes sociaux, tout en réduisant la fuite des capitaux vers l'étranger. Le projet de construction de routes a également montré des résultats impressionnants. Plus de 3000 km de routes ont été pavés au cours des 2 dernières années, un chiffre qui représente près de 10% du réseau routier national. Ce projet a été entièrement financé par des fonds internes et réalisé par des travailleurs locaux, créant ainsi des milliers d'emplois directs et indirects. De plus, l'impact sur la mobilité et la réduction des coûts de transport a été mesurable. Selon les estimations, le coût moyen des biens transportés à l'intérieur du pays a baissé de 15%, ce qui a stimulé les échanges commerciaux internes et l'accès aux marchés ruraux. Enfin, la relance de la compagnie aérienne nationale a permis une augmentation de 18% du trafic aérien international, ce qui a eu un effet positif sur l'économie touristique et commerciale. Le nouvel aéroport, fonctionnant en grande partie à l'énergie solaire, a non seulement renforcé la connectivité du Burkina Faso avec le reste du monde, mais il incarne également une démarche écologiquement responsable et économiquement viable à long terme. Les initiatives de transformation du Burkina Faso, menées par Ibrahim Traoré, n'ont pas seulement pour objectif de renforcer l'économie nationale, mais aussi de redéfinir les rapports de force dans la région. Certaines voix critiques de ce modèle, cependant, soulignent les risques inhérents à un tel changement rapide. Premièrement, les investissements colossaux dans les infrastructures et l'exploitation des ressources naturelles peuvent fragiliser l'économie du pays en cas de crise économique mondiale ou de fluctuation des prix des matières premières. En effet, toute dépendance accrue à l'or et à d'autres ressources pourrait rendre le Burkina Faso vulnérable aux chocs externes, notamment si les prix mondiaux de l'or venaient à chuter. La hausse des recettes fiscales, bien que bénéfique à court terme, pourrait aussi entraîner une surexploitation des ressources naturelles, nuisant à l'environnement à long terme. En outre, bien que la construction de routes et d'infrastructures renforce l'intégration économique interne, elle expose également le pays à des risques politiques. Des conflits d'intérêts peuvent survenir avec les puissances étrangères, dont l'influence sur les marchés mondiaux et les chaînes d'approvisionnement pourrait être réduite. Les grandes puissances économiques, comme l'Union européenne, les États-Unis ou la Chine, pourraient voir ce modèle comme une menace à leur influence régionale. Cela pourrait conduire à des sanctions économiques, des pressions diplomatiques, voire à une ingérence extérieure. Cela étant dit, il existe des arguments solides en faveur du projet de transformation. Les bénéfices immédiats, tels que la création d'emplois et la réduction de la dépendance aux importations, sont des indicateurs positifs de la viabilité de ces réformes. De plus, la gestion interne des ressources, avec une plus grande part de la valeur ajoutée conservée dans le pays, peut permettre au Burkina Faso de renforcer son indépendance économique au lieu de continuer à subir la pression des marchés internationaux. Pensez-vous que le Burkina Faso peut réussir à maintenir l'équilibre entre son développement interne
et les pressions extérieures par ses dons, le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, avance avec un objectif clair, ne plus être un simple spectateur de l'économie mondiale, mais un acteur influent. Cependant, la question demeure. Ce modèle de transformation rapide et radicale peut-il vraiment fonctionner ? À mi-chemin de ce parcours ambitieux, les signes sont encourageants, mais les défis sont loin d'être résolus. Les infrastructures se développent, mais les pressions externes n'ont jamais été aussi fortes. La dépendance à l'or et à d'autres ressources naturelles, bien qu'indispensable à court terme, pourrait rendre fragile l'économie si elle n'est pas accompagnée de réformes structurelles dans d'autres secteurs. Le modèle de Traoré ne repose pas uniquement sur la gestion des ressources naturelles. Il mise aussi sur la construction d'une autonomie énergétique et alimentaire, ainsi que sur le développement de compétences locales à travers des projets éducatifs et techniques. Le pays a lancé des initiatives pour former ses jeunes à des métiers techniques, comme la maintenance aéronautique ou les métiers du bâtiment, afin de réduire sa dépendance aux experts étrangers. Pourtant, l'instabilité politique et les conflits dans la région sahélienne demeurent des menaces permanentes. Le Burkina Faso se trouve pris dans une dynamique géopolitique complexe où l'équilibre entre l'indépendance économique et la sécurité nationale est constamment remis en question. De plus, la question de la durabilité de ces projets à long terme, sans une stabilité politique durable, reste ouverte. La question clé est de savoir si ces projets, bien que prometteurs, résisteront aux crises politiques et économiques futures. Les conséquences pratiques de ces réformes sont déjà visibles dans plusieurs secteurs clés. Dans le domaine de l'or, la raffinerie nationale a permis au Burkina Faso de conserver une partie importante de la valeur ajoutée sur son sol, réduisant ainsi sa dépendance aux importations et augmentant ses recettes fiscales. Cela a eu un impact direct sur les finances publiques, permettant des investissements dans des projets sociaux tels que l'éducation et la santé. Le pays, autrefois vulnérable à la volatilité des prix mondiaux, est désormais mieux positionné pour gérer ces fluctuations, du moins à court terme. Cependant, la question demeure de savoir si ces changements peuvent s'étendre à d'autres secteurs de l'économie. Les efforts pour développer une industrie locale en dehors des matières premières, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de la technologie, devront encore être amplifiés. Par ailleurs, l'infrastructure de transport, qui a été un pilier central de cette transformation, a permis une meilleure circulation des biens à travers le pays, mais elle n'a pas encore totalement résolu les problèmes d'accès aux marchés internationaux. En outre, le développement d'un secteur énergétique local stable pourrait atténuer la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des importations d'énergie, mais cela nécessite des investissements soutenus dans les infrastructures. Le passage à une énergie plus propre, comme le solaire, représente une avancée significative, mais la viabilité de ce modèle à long terme reste un défi. Le véritable test résidera dans la capacité du Burkina Faso à maintenir cet élan tout en faisant face aux pressions politiques, économiques et environnementales. En fin de compte, les choix effectués aujourd'hui détermineront si le pays peut réellement se relever de ses défis passés et se positionner comme un leader régional. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios pourraient se dessiner pour le Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, en fonction des développements politiques, économiques et géopolitiques. Si le pays parvient à maintenir une stabilité interne et à continuer de progresser dans ses réformes, si le pays parvient à maintenir une stabilité interne et à continuer de progresser dans ses réformes, on peut s'attendre à une consolidation des progrès réalisés. La raffinerie d'or continuera à produire des revenus supplémentaires, tandis que les infrastructures routières et énergétiques commenceront à porter leurs fruits. Le pays pourrait également connaître une amélioration de la sécurité intérieure, réduisant les risques de conflits et d'instabilité. Les relations avec les partenaires internationaux, bien que tendues par moments, devraient rester fonctionnelles et les investissements étrangers pourraient augmenter à mesure que la confiance se renforce. Dans une hypothèse encore plus favorable, le Burkina Faso pourrait dépasser les attentes en consolidant ses réformes et en élargissant son influence dans la région. La croissance de l'industrie locale, la diversification des exportations et l'expansion de l'énergie solaire pourraient en faire du pays
un modèle de développement autonome. La coopération régionale pourrait s'intensifier avec des partenariats solides avec d'autres nations d'Afrique de l'Ouest. Ce scénario pourrait également être marqué par une plus grande intégration dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des technologies. Les revenus générés pourraient renforcer le tissu social, réduisant les inégalités. A l'inverse, si le pays fait face à des crises internes, si le Burkina Faso fait face à des crises internes telles qu'une instabilité politique accrue, des tensions sociales ou une résistance au changement, cela pourrait compromettre les réformes en cours. Une baisse des prix de l'or ou une mauvaise gestion des infrastructures pourrait fragiliser l'économie. De plus, des conflits régionaux ou des pressions internationales pourraient nuire à l'autonomie du pays. Ce scénario pourrait entraîner une fuite des investissements et une augmentation des coûts sociaux, freinant le développement et exacerbant les inégalités. Dans tous les cas, il est crucial pour le Burkina Faso de renforcer sa résilience face aux défis externes, tout en assurant une gestion transparente et durable de ses ressources internes. Les projets ambitieux, menés par Ibrahim Traoré, ont un impact qui va bien au-delà des frontières du Burkina Faso. En effet, ce modèle de transformation économique pourrait inspirer d'autres nations africaines, qui cherchent à se libérer de la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et des grandes multinationales. La question qui se pose est de savoir comment ce modèle pourrait être adapté dans des contextes différents, mais similaires à travers le continent. Le Burkina Faso démontre qu'une nation, même enclavée et confrontée à des défis énormes, peut transformer ses faiblesses en atouts grâce à la volonté politique et à des choix stratégiques audacieux. Cependant, l'histoire de ce changement radical soulève également des interrogations. Qu'en est-il de l'impact social à long terme ? L'infrastructure croissante, bien qu'ayant amélioré la mobilité, pourrait aussi créer des disparités entre les zones urbaines et rurales, exacerbant les inégalités. Les jeunes, formés pour soutenir cette croissance, devront-ils trouver des opportunités d'emploi à la hauteur de leurs attentes ? Ce que le Burkina Faso démontre, c'est que l'autonomie économique n'est pas un concept abstrait, mais une réalité qui peut, avec les bons choix, transformer les vies des citoyens. Le chemin est semé d'embûches, mais l'essentiel réside dans la conviction que le pays peut aller de l'avant en prenant en main son destin. Le succès de ce modèle aura non seulement des implications pour la stabilité du Burkina Faso, mais aussi pour l'avenir de toute l'Afrique de l'Ouest. Le chemin vers une transformation durable et réussie pour le Burkina Faso repose sur une série d'actions précises et coordonnées. D'abord, il faut poursuivre le développement et la maintenance des infrastructures de top front, de transport et d'énergie, en incluant l'entretien des routes et la modernisation continue de l'aéroport, tout en intégrant des solutions écologiques comme l'énergie solaire pour assurer une autonomie à long terme. Ensuite, même si l'or reste un pilier de l'économie, il devient indispensable de diversifier les secteurs en développant l'agriculture, la technologie et les industries légères. Encourager les investissements dans ces domaines pourrait réduire la dépendance au secteur minier. Parallèlement, la transparence dans la gestion des ressources naturelles et des investissements publics demeure cruciale. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de contrôle pour éviter la corruption et garantir que les bénéfices de ces réformes profitent à l'ensemble de la population. Dans le même mouvement, un investissement stratégique dans l'éducation et la formation technique est indispensable. Former les jeunes burkinabés aux métiers techniques, notamment dans l'aéronautique, les énergies renouvelables et la construction, renforcera l'indépendance du pays et assurera la pérennité des projets à long terme. Enfin, pour que ces réformes aboutissent, il est crucial de maintenir une position forte dans la région en matière de sécurité et de politique. La coopération avec les voisins et les partenaires internationaux doit se faire dans un esprit de solidarité et de respect mutuel. Le succès du Burkina Faso dans la mise en œuvre de ces solutions définira l'avenir de son développement et influencera les dynamiques géopolitiques de l'Afrique de l'Ouest. À travers chaque étape de transformation, une figure centrale émerge, Ibrahim Traoré, qui incarne l'espoir et le défi du Burkina Faso. À chaque projet, des routes pavées aux infrastructures énergétiques,
Il forge une nouvelle identité pour son pays, un pays qui refuse de suivre les anciens modèles et choisit de tracer son propre chemin. Le souvenir de l'ambitieux héritage de Thomas Sankara, un homme qui rêvait d'une Afrique indépendante et forte, semble ressurgir à travers ses réformes audacieuses. Mais ces projets, aussi grandioses soient-ils, ne sont pas que des symboles de progrès. Ils sont les résultats de luttes quotidiennes, d'une volonté indomptable de bâtir une nation où les ressources naturelles et humaines profitent avant tout aux Burkinabés. Lorsque la raffinerie d'or commence à fonctionner, lorsque les premières routes solidement pavées voient le jour, ce ne sont pas seulement des infrastructures qui se mettent en place, mais une nouvelle dignité nationale, portée par chaque citoyen impliqué dans ce processus. Ce voyage vers l'autonomie est fait de petits gestes, mais chaque geste a le pouvoir de transformer l'avenir du Burkina Faso. Traoré, en redonnant aux Burkinabés le contrôle de leur propre destin, marque une rupture avec un passé fait de dépendance et de soumission. Le changement, si radical soit-il, commence toujours par un acte de foi en soi-même. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a lancé une transformation audacieuse et inspirante. À travers ses réformes économiques et sociales, le pays montre au monde entier qu'il est possible de se libérer des anciennes structures et de bâtir un avenir sur ses propres termes. Mais cette aventure ne se termine pas ici. Chaque étape, chaque projet, chaque décision prise dans le cadre de cette transformation est un appel à l'action, un appel à la solidarité régionale et internationale. Il est temps, pour nous tous, de réfléchir à la manière dont nous soutenons ces changements. Les Burkinabés ne sont pas seuls dans leur quête de dignité et de prospérité. Ce modèle peut inspirer d'autres nations africaines à poursuivre leur propre chemin vers l'indépendance économique. Si vous croyez, comme Ibrahim Traoré, que l'Afrique peut se réinventer sans dépendre des autres, alors il est temps de soutenir cette vision. Partagez cette histoire, suivez l'évolution de ces projets et engagez-vous dans le dialogue qui façonnera l'avenir. Le chemin de la transformation est encore long, mais chaque voix compte. Ensemble, pouvons-nous aider à faire de ce rêve une réalité pour l'Afrique ?